cela un message adressé au retour au pouvoir à la Maison-Blanche de Donald Trump? Clairement. Alors là, on n'avait pas vu venir. Alors, je ne partagerai pas toute votre analyse, c'est vrai, sur l'œcuménisme, mais c'est aussi le père de la démocratie chrétienne. Ah. Et c'est celui qui a permis aux catholiques d'accepter les formes non conservatrices des régimes, notamment les républiques, et qui a mis fin au non-expédite en Italie. Donc il a permis aux laïcs catholiques de s'engager dans la société, et il peut être vu comme le père de la démocratie chrétienne européenne aussi. Donc en ce sens-là, c'est intéressant et ça rejoint votre remarque. Ouais. En poussée de populistes venant d'Amérique du Nord, en sachant que les Américains avaient fait une forte pression pour pousser un candidat conservateur, on a peut-être là... Il est né à Chicago d'un père français et d'une mère italienne. Oui. Oui, mais on retrouve le côté migration aussi. Oui, oui, qui est propre à l'Amérique du Nord. Et le nom reflète en fait un bout des migrations nord-américaines qui nous sont peu connues. Parfois, des gens venus du nord du Canada s'installer au Vermont et puis en... Robert Francis Prévost. Robert Francis Prévost, c'est donc son nom. Il va falloir s'y habituer, surtout à celui de Léon XIV. Robert Francis Prévost. Il y a deux choses. Un, c'est que ça mettra du baume au cœur aux catholiques américains, dont l'Église a été extrêmement ébranlée par les révélations sur les abus sexuels de 4500 enfants à peu près. L'Église a dû donner des compensations financières qui ont grévé son fonctionnement. Il y a ce premier aspect, donc ça va leur mettre... Il a été nommé cardinal évêque le 6 février dernier. Et ensuite, l'autre nouveauté chez les catholiques qui sont en général américains, qui sont plutôt démocrates, on dit que la moitié des catholiques américains cette année ont voté pour Trump. La moitié des catholiques américains ont voté pour Trump. Vous aviez premier pape américain d'histoire? Oui. Oui, clairement. Bon, alors américain, attention, états-unien, américain, rappelons... Alors la père français, le pape François, un petit peu une sorte de pape à demi français, si je comprends bien sa fiche Wikipédia. Oui, premier pape nord-américain. Alors c'est vrai qu'on disait souvent... le premier non-européen sera un Américain, ça s'est concrétisé avec François. Ouais. Mais on disait souvent un Asiatique ou un Africain. Ben non, ça sera encore une deuxième fois. Vous pensez qu'il y a de la déception en Asie et en Afrique? Peut-être. Difficile à dire, oui, je pense, mais bon, c'est les Américains avaient 14 électeurs, 14 cardinaux électeurs. Ils avaient une grosse délégation et ils ont aussi quand même un grand pouvoir financier. Alors, on vient de l'évoquer il y a un instant, pourquoi ce nom de Léon XIII, Léon XIV, vous avez évoqué Léon XIII, Slimane. On a donc bien entendu déjà commencé à esquisser pourquoi ce nom. Est-ce que ça veut d'ailleurs forcément dire, parce que vous avez atténué un peu le propos de Slimane, en tout cas, vous l'avez complété en disant qu'il était aussi Léon XIII, l'un des pères de la démocratie chrétienne, mais... il est controversé, Léon XIII reste controversé. Et ça, il le sait, alors, l'ancien cardinal évêque